Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Quelle belle et terrible la prophétie de Siméon. Et nous savons qu'il voit avec les yeux de la foi quelque chose qui n'était pas visible avec les yeux de la chair. Et il le proclame. Avec les yeux de la foi, il voit le Sauveur. Avec les yeux de la chair, il y avait un bébé dans les bras de deux humbles paysans. Avec les yeux de la foi, il dit qu'il est la lumière qui éclairera les nations, la gloire d'Israël. Avec les yeux de la chair, il voit une petite personne totalement dans le besoin. Comment quelqu'un de si fragile pourrait-il être le Rédempteur, le Sauveur et la lumière? Seule la foi peut vous amener à voir les choses de cette façon. La même chose nous arrive. Que voyons-nous avec les yeux de la chair? Avec ces yeux que la nature nous a donnés. Que voyons-nous, par exemple? L'Eucharistie. Que voyons-nous? Nous voyons un petit morceau de pain. Et quand nous recevons la communion, il n'a pratiquement aucun goût parce qu'il est si fragile, si petit que nous n'avons même pas le goût du pain. Par contre, avec les yeux de la foi, nous voyons le Fils de Dieu vivant. Nous voyons la seule personne qui était en Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais qui a la nature divine qu'il partage avec le Père et l'Esprit, et qui a la nature humaine assumée dans le sein de Marie. Avec les yeux de la chair, nous voyons un symbole. Avec les yeux de la foi, nous voyons une personne. Avec les yeux de la chair, nous disons, c'est une chose qui n'a pas d'importance. Avec les yeux de la foi, nous disons, c'est la chose la plus importante de notre vie. Nous devons nous habituer à voir avec les yeux de la foi et pas seulement avec les yeux de la chair. Saint-Exupéry disait dans Le Petit Prince que l'essentiel, l'important est vu avec le cœur. Et je crois que c'est la première chose que nous devons apprendre dans cette prophétie de Siméon. Découvrir Jésus, au-delà de ce que nos sens nous disent. Découvrir Jésus dans l'Eucharistie. Il est vraiment là. Découvrir Jésus aussi dans toute personne qui nous demande de l'aide. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Découvrir le Seigneur quand il est encore dans notre unité, dans la relation entre nous selon ses enseignements.
Là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Découvrez le Seigneur dans sa parole, dans son enseignement. Celui qui vous écoute m'écoute, dit Jésus, c'est-à-dire qu'il est la lumière de Dieu et non la lumière d'un homme, aussi bon et grand qu'il soit. C'est la partie la plus belle et la plus merveilleuse de la prophétie. Mais il y a quelque chose de très douloureux. Quand il dit que Jésus va être un signe de contradiction et qu'il va servir à faire ressortir ce qu'il y a dans les cœurs. Le mauvais, bien sûr. L'hypocrisie va montrer son visage, mais aussi le bon, aussi ceux qui vont dire « Je suis avec le Christ au milieu des difficultés ». Mais il dit « Je suis avec le Christ au milieu des difficultés », s'adressant à la Vierge. Et toi, une épée te transpercera l'âme. À toi, ce fils te fera souffrir, non pas parce qu'il veut te faire souffrir, mais parce que sa souffrance sera la tienne. On ne peut s'empêcher d'avoir de la compassion pour cette jeune maman. Elle avait 16 ans ou 17 ans, pas plus, qui a eu son bébé conçu de façon extraordinaire, miraculeuse, qui était l'Immaculée, mais qui était une jeune maman qui était loin de chez elle. Elle était seule avec son mari qui l'aimait beaucoup, mais qui l'aidait du mieux qu'il pouvait. Le temps n'était pas encore venu de fuir en Égypte, c'est-à-dire que la fragilité de ce couple était très grande. Cette jeune mère trouve que cet homme prestigieux lui donne cette terrible prophétie. Je ressens une grande compassion pour la Vierge à cet instant. Un moment de fête qui est obscurci par cet avant-goût de ce qui va arriver. Une épée te transpercera l'âme. Elle te transpercera le cœur et cette prophétie s'est réalisée. La Vierge des douleurs. La Vierge du Vendredi Saint est déjà annoncée à ce moment important de la vie d'une famille juive de l'époque. Mais à côté de cela, nous devons nous demander autre chose. La compassion sentimentale pour la Vierge ne suffit pas. Nous devons nous demander autre chose que la poignade avec l'épée. Qui a fait souffrir notre mère? Qui? Eh bien, les Juifs qui ont crucifié Jésus, bien sûr. Pilate qui, sachant qu'il était innocent, l'a livré à la mort. Ceux qui se sont moqués de lui sur la croix, même le mauvais larron. Les apôtres qui ont régné le Christ, à l'exception, au moins, à moitié de Saint Jean. Tout ce qui fait souffrir Jésus, c'était les souffrances historiques, mais en réalité, elles n'étaient qu'un avant-goût de ce que nous sommes. L'agneau innocent a porté le péché du monde sur ses épaules. C'est nous qui faisons souffrir Jésus. C'est nous qui enfonçons l'épée dans le cœur de Marie. Je me souviens, quand j'ai lu, j'étais tellement impressionné, ce roman de l'écrivain catholique japonais Shusaku Endo, Le silence. Dans ce roman, en silence, il a raconté quelque chose que je ne savais pas, et je tiens pour acquis que c'était historique. Ce n'était pas seulement un roman. Quand les persécuteurs du christianisme au Japon ont forcé ces chrétiens qui étaient de très humbles pécheurs, ils les ont forcés à renier leur foi. Ils n'ont eu aucun problème à le faire, dit le romancier. Mais ensuite, ils ont découvert que cela ne signifiait pas grand-chose pour eux de renoncer à leur foi. Alors, ils ont mis une image de la Vierge et leur ont dit, « Vous devez marcher dessus. » Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré mourir plutôt que de marcher sur l'image de la Vierge. Chaque fois que nous commettons un péché, nous portons sur le dos du Christ un poids de plus. Sur son cœur, sur son côté sacré, une douleur de plus. Mais nous transperçons aussi le cœur immaculé de Marie avec une épée de plus. Nous devons en être conscients.
Tout comme ces humbles pêcheurs du Japon, qui, parce qu'ils avaient sûrement une mauvaise conception de la foi, je n'ai aucun doute qu'ils ne se sont pas gênés pour renier le Christ, mais ils ne pouvaient pas insulter la Vierge. Nous ne devons pas renier le Christ, mais nous ne pouvons pas insulter la Vierge. Tout péché non seulement offense, il offense et blesse Jésus. Il offense et blesse la Vierge. Chaque péché non seulement offense Jésus, blesse Jésus, mais il offense et blesse Marie. Donc avec compassion, c'est-à-dire pour vous en ce jour de fête, le prophète a versé de l'eau froide. Le soleil a été recouvert d'un nuage sombre. Eh bien, mais ce qui est arrivé et qui nous pousse à la compassion continue à arriver et c'est nous qui manions l'épée chaque fois que nous commettons un péché. Non seulement nous blessons Jésus, mais nous blessons Marie. Demandons au Seigneur de nous aider à être fidèles au Christ, mais aussi à être fidèles à sa mère, à consoler le Christ sans le faire souffrir, à consoler Marie sans la faire souffrir, à être de vrais enfants du Sacré-Cœur et aussi les enfants du cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il.